Sage est celui qui choisit là où il y a la vie. Vous êtes sage parce que vous avez choisi cette chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Vous nous avez choisi pour vous informer, pour vous édifier sur le plan spirituel, sur le plan chrétien, comme vous êtes bien chrétien. Alors ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous servir. C'est pratiquement le deuxième numéro de l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est pratiquement toute une vie, tout un témoignage d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, l'apôtre ou le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. Et aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de les recevoir sur cette chaîne, dans cette émission Va et dis-leur. Et sans plus tarder, aimables téléspectateurs, nous allons lui dire bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour, mon frère. C'est pour nous un réel plaisir, une fois de plus, de vous recevoir dans cette émission. Merci, le plaisir est partagé. Alors, c'est depuis la fois dernière qu'on a amorcé le témoignage. Le témoignage qui retrace pratiquement votre passé. Un passé que je peux dire, un passé sombre, un passé trop triste, un passé qui retrace des souvenirs des fois macabres, des souvenirs trop tristes. Et là, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons poursuivre vos témoignages. La fois dernière, on était en train de poser le base. C'était la première partie de l'initiation. Vous avez parlé de comment vous avez été initié dans la sorcellerie ou dans des sciences occultes. Oui, effectivement. La dernière fois, on parlait sur mon initiation. J'ai essayé d'expliquer comment j'étais initié dans des pratiques maléfiques, des pratiques du monde de ténèbres. Ce n'était pas, je dirais, c'était des gens animés de mauvaise foi qui m'avait fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Donc c'était en fait ça. Donc j'ai eu à parler comment j'avais parlé sur ma double naissance, parce que j'avais deux mères, une mère biologique et une mère spirituelle dans le monde des ténèbres. Donc dans le monde des humains, j'avais une mère qui est déjà décédée depuis le 2 mars de l'année 2009, c'est-à-dire 6 ans après ma délivrance. C'est là, donc ma mère est morte cette année-là. Mais dans le monde de ténèbres, j'avais une deuxième mère, c'était une sirène, et dans le domaine mystique, on l'appelle la dame des toilettes. Donc son nom, c'est Marie-Madeleine. Et son département se trouve au fond de la mer Méditerranée. Je pense que c'est par là que je m'étais arrêté. Voilà, aimables téléspectateurs, vous tous qui suivez la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle, vous comprenez que c'est un témoignage très édifiant. Et surtout, ne ratez pas, nous allons aller jusqu'au bout de ces témoignages. Hormis ça, nous aurons d'autres sujets que nous aurons à débattre ou à parler par l'entremise de cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Jonas Lunkutumpala. Alors, pasteur, aujourd'hui nous allons poursuivre cette première partie ou la suite du premier partie sur l'initiation. Et après ce que vous avez raconté la fois dernière, la suite c'était comment? D'accord, donc la dernière fois, la fois dernière, j'avais parlé, je m'étais arrêté au niveau de... Enfin, j'étais en train d'expliquer comment j'étais né dans une famille de chefs coutumiers. Donc c'est par là que tout est parti, parce que c'est en fait dans la sorcellerie, dans la sorcellerie familiale du côté paternel, c'est-à-dire dans la famille élargie du côté paternel, c'est une famille de chefs coutumiers. Et dans le monde des sorciers, on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, que cet enfant devienne un chef coutumier. Ça, j'avais expliqué que la malchance était tombée sur moi pendant que ma mère était enceinte. Donc elle attendait famille.
Et c'est comme ça que par des moyens qui sont purement sataniques, des moyens mystiques, on avait fait disparaître la grossesse que portait ma mère et que l'enfant qu'elle portait en son sein, cet enfant, était directement transféré dans le monde de ténèbres. Alors voilà, étant arrivé là-bas, comme on me voyait avec une apparence féminine, c'est comme ça que les démons qui quittaient le monde de Lucifer pour venir faire le mal dans le monde des humains, en transitant bien sûr par le monde des sorciers, c'est là que les démons m'avaient repéré. Non seulement ils m'avaient repéré, mais ils m'avaient aussi capturé pour ne pas me faire entrer dans le monde des humains, mais cette fois-là me conduire dans le monde de Satan, qui est le monde du pandémonium. Et là, j'avais expliqué clairement comment ce monde-là a été composé. Et donc, il y a trois parties. Il y a le monde de Tartarus, le monde de Polion, ainsi que le monde astral. Alors, moi, on m'avait conduit dans la deuxième partie de ce monde-là, qui n'est autre que le monde de Polion. Alors, le monde de Polion étant aussi divisé en plusieurs parties, qui sont les départements. Il y a, parmi ces départements, il y a un département qui est dirigé par une déesse diabolique du nom de Marie Marguerite. Alors, c'est ces domaines-là qu'on appelle le monde Armstrong ou le domaine marial. En fait, le monde Armstrong, c'est tout simplement le département de la magie catholique dans le monde de Lucifer. Parce qu'en fait, je dois être honnête, je dois dire la vérité. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Alors, la vérité, c'est vrai, elle est têtue, même si on cherche à l'étouffer, elle finit par apparaître. Donc, moi, je ne peux pas prendre ces risques-là de cacher la vérité. Parce que si le Seigneur m'a sauvé, ce n'était pas pour me taire, c'était pour dévoiler les œuvres de ténèbres. Donc, quelles que soient les conséquences, moi, je suis prêt à assumer. Donc là, je dis clairement que le catholicisme n'a jamais été une religion chrétienne. Le catholicisme, en fait, c'est du satanisme qui se présente avec une façade, avec une façade chrétienne. On peut même parler de syncrétisme. Donc, c'est une fusion du christianisme avec le paganisme. Et là, ça donne le catholicisme. Et le catholicisme, donc, par rapport au département, au siège, c'est une religion qui comporte deux grands sièges dans le monde des humains et dans le monde de Lucifer. Dans le monde des humains, c'est un État dans un État. Nous voyons l'État du Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et dans le monde de Satan, c'est le monde Armstrong. C'est là où on m'avait conduit, après avoir déchiffré les codes du Santeria. Le Santeria qui n'est autre que l'endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Alors après, on m'avait fait passer dans le Santeria, après avoir vu les différentes divinités qui sont là. Et après, on m'avait donné un prénom féminin, vu que là aussi, on continue à me voir avec une apparence féminine. C'est comme ça qu'un prénom féminin de Nathalie m'avait été donné. Et après cela, on m'avait mis à la disposition d'une mère qui devait me faire grandir, c'est-à-dire une sirène. Et ainsi, il fallait faire d'abord une alliance, conclure un pacte avec cette dame de ténèbres. C'est comme ça qu'avec un outil tranchant, elle s'était blessée au niveau de sa cheville et il y avait du sang qui coulait jusqu'à remplir une coupe, un calice. Et on m'avait donné et j'avais bu ce sang. Et de là, elle m'avait pris pour aller ensemble avec elle dans son département qui se trouve au fond de la mer Méditerranée. Et spirituellement, c'est là où j'ai grandi. Voilà. Alors, j'étais resté là-bas. Et par après, dans ce monde ici, le monde des humains, qu'on appelle la sphère de Malkout, c'est là que ma mère avait de nouveau conçu. Et lorsqu'elle avait conçu, et quand elle avait conçu, et donc quand elle avait conçu, moi j'étais dans le monde de ténèbres. Et par après, qu'est-ce qui s'était passé quand ma mère avait conçu, et lorsque la grossesse était presque à terme, mon père devait effectuer un voyage. Il devait quitter Cansegna pour donc vers Likasi. Alors, par rapport à cela, avant son départ, il avait dit à ma mère que selon lui,
l'enfant qui devait naître serait une fille. Bon, il serait une fille, c'est ce qu'il lui avait dit. Il avait dit que l'enfant qui devait naître serait une fille. Et par conséquent, le nom qu'on devait donner à cet enfant-là, c'était le nom de Nathalie. Or que le nom de Nathalie, c'est le même nom qui m'avait déjà été donné dans le monde de ténèbres. Et comment votre père a su qu'il fallait vous donner ces prénoms-là? Alors, le prénom-là, donc, en fait, mon père ne connaît rien de la magie. Il ne connaît rien du satanisme. Il n'a jamais été sorcier. Et si je peux exagérer, mon père n'a jamais fréquenté même des charlatans. Ouais. Ah, voilà. Il n'a jamais été dans une maison occulte. Mais comment est-ce qu'il pouvait connaître ça? Comment est-ce qu'il pouvait donner? La réponse est très simple. En fait, si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, les démons peuvent suggérer leurs idées. Et la personne peut croire que ces idées viennent d'elle. Mais cependant, ce sont les démons qui ont suggéré ça. C'est ainsi qu'un bon chrétien doit attacher une importance particulière au casque du salut, afin de garder toutes ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que si on ne craint pas Dieu, automatiquement c'est facile que les démons commencent aussi à injecter leur On peut dire que ces noms-là a été injectés ou inspirés. Oui, ce n'était pas, ça ne venait pas de lui. Et lui, il a été utilisé ici. Lui ne savait rien. Le prénom-là de Nathalie lui est venu comme ça. Ouais, lui ne savait rien. Il a donné le prénom sans savoir d'où ça venait. Ouais. Voilà, d'où ça venait, il a donné ce prénom. Et c'est comme ça qu'il avait effectué son déplacement du Canseigne vers l'Ikasi. Et maintenant, pendant son absence, ma mère avait donné naissance à un enfant. Mais curieusement, l'enfant qui était né n'était pas une fille, c'était un garçon. Mais, alors le prénom de Nathalie était tombé parce qu'on ne pouvait pas donner à un garçon le prénom de Nathalie. Mais curieusement, l'enfant était né dans des conditions un peu spéciales parce qu'il était né enroulé dans des cordons. Et en fait, les enfants qui naissent de cette façon-là, on leur donne aussi un nom particulier, le nom de Mujinga. Mujinga, oui. Mujinga, en fait, c'est un nom diabolique, c'est un nom démoniaque. Mujinga signifie quelqu'un qui est lié. Il n'y a pas seulement le nom de Mujinga, il y a aussi les noms tels que Chanda, Galula, Mwadi, Mukalaï, Mukendi, Mashimabi et tout ça. En fait, il faut aussi faire très attention avec le nom. Le nom peut aussi être une porte que l'ennemi peut exploiter pour faire son entrée. Or, quand l'ennemi fait son entrée dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour lui faire du bien, c'est pour détruire la personne. Comme il est dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Voilà, donc le nom peut aussi être une porte d'entrée. Parce que quand on porte le nom, premièrement, c'est pour vivre la signification du nom. Des deux, c'est pour vivre la vie qu'avait la personne qui portait ce nom avant vous. Et troisièmement, c'est pour vivre une vie en fonction de ce qu'on appelle le signe de naissance. Donc, il faut faire vraiment très attention avec le nom. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui, tout simplement à cause de leur nom. Donc, il faut prier pour que le Seigneur arrive à opérer une délivrance à travers le nom, ou bien que le nom soit vraiment sanctifié. Et là, vous donnez raison à ceux-là, après avoir accepté le Seigneur, ils changent directement de prénom. Bon, changer de prénom, si cela se fait par l'orientation du Seigneur, on ne peut pas s'opposer à cela. Mais si c'est juste un plaisir humain où quelqu'un se dit non, je change de nom, bon, moi je ne trouve pas que cela soit nécessaire. Moi je pense que le vrai changement qui doit se faire dans la vie d'une personne, c'est le changement de sa nature, la nature de la personne, le comportement, le caractère, pour que la vie de la personne soit le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Moi je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important par rapport au changement des noms. Alors c'est comme ça que ma mère était sortie de l'hôpital avec l'enfant. L'enfant, on l'appelait Mujinga. Mujinga, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alors, des retours de son voyage, mon père va trouver ma mère avec l'enfant, mais l'enfant n'avait pas de prénom. C'est ainsi qu'un jour, mon père s'était rendu au cinéma. Et là, il avait vu un film. Et dans ce film-là, il y avait un grand bandit qui tuait les gens sérieusement. Et ce bandit portait le nom de Jules Barnabé. Alors, à la fin du film, de retour à la maison, mon père va trouver l'enfant pour dire, maintenant, comme cet enfant n'a pas de prénom, désormais, son prénom c'est Jules Barnabé.
le nom du bandit qu'il avait vu dans le film. Là, j'ai toujours dit aux parents de ne pas donner aux enfants des sobriquets. Des noms. Il faut vraiment donner aux enfants des noms qui reflètent la gloire de Dieu. Ouais. Parce que, en fait, les enfants, c'est une bénédiction. Parce que Dieu lui-même a dit, je bénirai le fruit de vos entrailles. Alors, dès que vous avez cette bénédiction venant de Dieu, il faut vraiment faire très attention pour ne pas tomber dans le piège du diable. L'enfant est fragile. Donc, dès que vous donnez n'importe quoi comme nom, et vous pouvez donner au diable l'accès à la vie de l'enfant, et ça ne sera pas pour le bien de l'enfant. Donc l'enfant risque d'être torturé, tourmenté toute sa vie à cause des erreurs commises par le parent. Alors, bien sûr, avec tout ce que je suis en train d'expliquer, tout celui qui me suit pourra toujours se poser des questions. Mais cet homme, il dit qu'il a été dans le ténèbre. Mais comment est-ce qu'il a su tout ce qui s'est passé chez ses parents? Oui. Donc je pense que cette question, même vous... La fois dernière, la fois passée, je vous l'avais posée. Oui. Comment est-ce que je pouvais savoir, moi qui étais dans le ténèbre, comment est-ce que je pouvais savoir tous les événements qui s'est passé dans ma famille, tout ce qui s'est passé, comment est-ce que je pouvais savoir cela? Ici, la question, en fait, cette question a une réponse qui est facile pour quelqu'un qui a vécu dans le ténèbre, mais difficile pour quelqu'un qui a vécu seulement dans le monde des humains. La réponse est celle-ci. Le diable, Satan, Lucifer, il utilise deux codes pour contrôler le monde. Il a juste deux codes. Le premier code, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'univers. Et le deuxième code, c'est ce qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Ce sont les deux codes que le diable utilise pour gérer ce monde ici, pour contrôler ce monde, pour imposer sa domination dans ce monde. Donc si nous commençons avec le code qu'on appelle comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Tourner la Bible dans un mauvais sens, c'est tout simplement remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Ça, beaucoup de gens, même beaucoup des pasteurs qui ne servent pas Dieu, qu'on peut même appeler des bouches maladroites. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Il y a des bouches maladroites qui sont là, non pas pour servir Dieu, mais pour se servir eux-mêmes. Nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est que nous sommes au service de Dieu. Et il y en a d'autres qui se servent de Dieu pour leurs intérêts. Il y a quelqu'un, au lieu de servir Dieu, quand nous lisons Colossiens 1,16, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Voilà. Alors, pasteur, avant bien sûr qu'on puisse essayer un peu de décortiquer ces deux codes, parce que j'aimerais un peu que vous puissiez un peu parler et finir un peu la partie de l'initiation pour qu'on puisse retourner à la définition de code. Non, c'est un enchaînement. Ah, ok. Oui, parce que on ne peut pas bien terminer l'initiation sans toutefois comprendre. Sans expliquer cette partie. Oui. Parce que là, nous allons créer la confusion chez ceux qui nous suivent. Voilà, allez-y. Voilà. Alors, je parlais de ces deux codes. Donc, le premier code, c'est ce que je viens de parler, le contrôle de l'univers. Comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Quand je dis, c'est fait remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la bénédiction. Et là, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui veulent se servir de Dieu pour leurs intérêts. C'est eux-là qui viennent, ils viennent pour parler beaucoup plus sur la prospérité. La prospérité, parler sur l'élévation, le voyage et beaucoup de choses. Donc ils sont là pour dire aux gens les choses que les gens ont besoin d'entendre, juste pour égayer les gens. Voilà. Or qu'en réalité, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un évangile de bénédiction ou l'évangile de prospérité. Je parlerai dans la suite, lorsque je parlerai sur l'occultisme dans l'Église, vous verrez pourquoi l'évangile de prospérité, on l'appelle aussi les cultes de Baal. Les cultes de Baal. Donc le culte du pouvoir, de la fertilité ainsi que de la fécondité. On parlera sur ces choses-là lorsqu'on va aborder un point sur l'occultisme dans l'Église.
Ce que je peux dire par rapport à ce code-là, c'est que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile du salut. L'évangile du salut. Mais la bénédiction, c'est la conséquence du salut. Celui qui est sauvé verra la bénédiction dans sa vie. Et un pasteur, un vrai pasteur, ne peut pas même parler de la bénédiction? Bon, il peut parler de la bénédiction. La bénédiction, nous parlons par exemple de la bénédiction, nous parlons en termes de prospérité. La prospérité dans les différents domaines de vie a une condition. Alors, pour qu'une personne puisse prospérer dans les différents domaines de sa vie, la condition, il faut que son âme puisse bien prospérer. Comme il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bon, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc, pour prospérer dans tous les domaines, il faut d'abord que l'âme puisse bien prospérer. Or, quand on parle de la prospérité de l'âme, on voit le salut, parce que le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Et le salut, quand même, bien dans la Bible elle-même, c'est un livre du salut. Mais en fait, ici, pasteur, il y a aussi ceux-là qui ne prient pas Dieu, mais qui, l'état de leur âme n'est pas du tout correct, mais qui prospèrent. Non. Prospérer selon Dieu. Ah, Parce ok. qu'il y a prospérer selon le diable. Quand vous prospérez selon le diable, c'est que vous avez vendu votre âme. Oui. Il y a des gens qui ont des biens, qui ont ceci ou cela sur cette terre, mais au final, ils vont se retrouver en enfer, dans le feu. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, la Bible en réalité, c'est le livre du salut. C'est la bénédiction, c'est la conséquence du salut. Avant d'abord, c'est les saluts, et puis la bénédiction. La bénédiction vient lorsqu'on est sauvé. C'est une Parce conséquence. Oui. qu'une bénédiction sans salut est une malédiction. Une bénédiction sans salut est une malédiction. Parce que la Bible, quand nous commençons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est seulement le salut. De la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce qu'on appelle la préparation du salut. Les évangiles, c'est la manifestation du salut. Les actes des apôtres, c'est ce qu'on appelle le salut est vécu. Les épîtres, c'est l'explication du salut. L'Apocalypse, c'est la révélation du salut. Donc, c'est ça. La Bible, c'est le livre du salut. Donc, le secret du monde, les secrets de tout est renfermé dans la parole de Dieu qui est la Bible. Oui. Et le diable fait de sa manière pour renverser, Pour changer cela. pour changer cela Oui. et tordre. Tourner Oui. la Bible dans un mauvais sens, c'est-à-dire que Oui. remplacer l'évangile du salut par l'évangile de bénédiction. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, au lieu de rendre d'abord un culte à Dieu, d'abord ils vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes qui demandent des solutions. Parce que quand on va à l'église, on ne va pas à l'église d'abord pour que nos problèmes soient résolus. On part à l'église d'abord pour rendre un culte à Dieu. Quand nous lisons Lévitique 19, le verset 30, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Et quand Dieu parle comme ça, d'abord, il ne parle pas de bénédiction. Ouais. Quand nous rendons un culte à Dieu, nous faisons de l'Éternel nos délices. C'est là que lui aussi nous donnera ce que nos cœurs désirent. Selon le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Et c'est là, pasteur, qui a beaucoup de problèmes, et surtout en ce qui concerne les enfants de Dieu actuellement. Donc, on entre dans l'église, l'intention n'est pas d'abord de rendre un culte agréable à Dieu. L'intention, c'est que je sois guéri, que mon problème soit résolu par Dieu, que j'aie telle ou telle chose, et on ne sent pas cet amour et cet engagement des enfants de Dieu envers leur Créateur. Oui, ça c'est ce que le diable a déjà fait. Et il a déjà enrôlé beaucoup de soi-disant pasteurs qui sont là, qui parlent tout ça, qui sont des bons orateurs, hein, qui ont l'éloquence par rapport au parler, hein, des gens qui ont le verbe. Quand ils sont là, c'est bien de les écouter, mais au fond, quand on regarde le fond, il ne faut pas se limiter à la forme, mais quand on regarde, on voit le fond, on sent très bien que Dieu n'est pas dedans. Hein, des gens qui parlent pour faire plaisir aux gens. Or, en fait, la parole de Dieu n'est pas là pour faire plaisir. La parole de Dieu est là pour corriger, pour remettre les gens, donc les brebis égarées sur le droit chemin. C'est ça. Et d'ailleurs,
il n'y a pas une joie au ciel, parce que lorsqu'une personne construit une maison, mais il y a une joie au ciel lorsqu'une personne, donc un pécheur s'est converti. Donc pour dire encore, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas avoir tout ce que les gens cherchent par rapport à la vie terrestre, mais la finalité de la vie chrétienne, c'est hériter le royaume des cieux. Voilà, donc ce n'est pas mauvais d'être béni, parce que Dieu bénit. Il est le Dieu de bénédiction. Il a dit, je redonnerai à la bénédiction de vous suivre. Oui, quand nous prenons Deutéronome 28, nous voyons vraiment une litanie de bénédictions de la part de Dieu. Et on commence par dire, si vous mettez en pratique les ordonnances que je vous prescris en ce jour, l'Éternel, votre Dieu, il vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et après ça, il y a les bénédictions qui suivent. Ces bénédictions-là commencent par une condition. Et cette condition-là, c'est d'abord mettre en pratique ce que Dieu demande. Donc Dieu, quand nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande, c'est que nous sommes sauvés. Je pense que le salut dépasse tout ce que l'on peut chercher. Si on est sauvé, c'est qu'on a tout. Et Dieu lui-même, voyant que nous sommes sauvés, pour nous aider à garder notre salut, Dieu va pourvoir nos besoins pour que nous ne puissions pas, à cause du manquement, nous puissions nous retrouver entre les mains de Satan. Donc c'est vraiment très important. Alors ça, c'était le premier code. Maintenant, le deuxième code, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'univers. Par rapport au contrôle de l'univers, c'est que le diable Satan a déjà placé dans l'univers des satellites mystiques. Et ces satellites-là ont comme mission de capter les images de tout ce qui s'est fait dans ce monde. Tout ce qui s'est fait dans ce monde, c'est filmé à partir de là. Et les satellites ramènent les images vers le radar mystique. Le radar, à leur tour, ramène les images vers les écrans XS. Ce sont des écrans géants qui sont placés dans le monde des ténèbres. Pourquoi placer toutes ces choses-là? Parce que le diable Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout et au même moment. Donc, vu qu'il n'est pas omniprésent, il est obligé, pour faire son contrôle, il est obligé de placer tous ces éléments-là. C'est ça la différence avec notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est que le Seigneur, lui, n'a pas besoin, il n'a ni besoin de satellites, ni besoin de radars, ni besoin de mais en fait, ces radars-là que le diable a déjà placés, c'est invisible. C'est pas comme invisible, c'est pas comme quand on est initié dans le pratique satanique qu'on peut connaître toutes ces choses-là. Et maintenant, à partir de là, ces radars-là, ils renvoient les images vers les écrans XS dans le monde de ténèbres, dans le monde de Satan. Ça renvoie les images là-bas. Et maintenant, quand on est là, dans le monde de ténèbres, à partir de ces écrans-là, on peut facilement voir tout ce qui se passe dans ce monde ici. Et même certains faux prophètes, ils peuvent se connecter aussi là-bas et connaître certains événements. Ils peuvent, passant par certaines formules mystiques, ils peuvent se connecter là-bas et commencer à vous parler avec précision. Je ne dis pas que tous les prophètes sont des faux. Même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais en fait, en réalité, et selon ce que nous voyons, et qu'il y a certes beaucoup de prophètes que Dieu a suscités, et il y a aussi beaucoup de faux que le diable... Oui, les faux... Bon, en fait, si on doit vraiment être direct, ce que je peux dire, c'est que ce sont les faux qui sont en grand nombre. Oui, les faux sont en grand nombre par rapport aux vrais. Donc maintenant, à partir de ces écrans-là, c'est là quand le diable, à partir de ce deuxième code, le contrôle de l'univers, à partir de ce deuxième code, c'est facile pour le diable de connaître d'abord les vrais chrétiens et les faux. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Être chrétien, ce n'est pas commencer à crier à gauche, à droite que je suis chrétien, non. Être chrétien, déjà, il y a des signes. À partir du monde de ténèbres, on peut identifier un vrai et un faux chrétien. Non seulement ça, à partir de ce monde-là, on pouvait facilement connaître les signes qui annoncent le retour de Jésus. Oui, parce que le diable... Comment ça? Oui. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, Matthieu 24, vous allez voir que le Seigneur a parlé sur le signe, les signes qui vont précéder son avènement. Il a parlé de signes. Alors à partir de là, qu'est-ce qui s'est fait? Le diable nous disait dans le monde de ténèbres que le retour du roi de chrétiens est vraiment imminent. Et c'est comme ça que le diable, ensemble dans le monde de ténèbres, il y avait un plan qu'on avait élaboré.
on avait élaboré un plan d'action pour soumettre l'Église à un sommeil spirituel. Donc, comment faire que l'Église soit apostate. Donc, il y a un plan d'action qui comporte 7 points qui avait été élaboré à partir du monde de ténèbres. Là où on voit le problème de l'homosexualité, on voit donc l'influence des mondes des affaires, toutes ces choses-là. Donc, la rivalité au sein des églises et tout ça, ça a été planifié à partir du monde de ténèbres. Et ce sont des choses que nous voyons chaque jour. Et moi, quand je vois ça, je me dis, voilà, donc le diable, il a mis en exécution son plan. Alors, à partir de cela, nous, quand nous étions dans le monde de ténèbres, je pouvais, à partir de ces écrans-là, voir tout ce qui s'est passé dans ma famille. Et ainsi, avec précision, je peux dire, je peux tout expliquer. Voilà, mon père avait quitté pour aller avec l'Icassie, donc enseigner vers l'Icassie, qu'est-ce qui s'était passé, quand ma mère était restée, tout était contrôlé à partir du monde de ténèbres. En fait, ces radars sont en fait presque partout. Oui. Dans le monde, c'est-à-dire que dans l'univers, dans le monde entier, c'est-à-dire que tous les 5 continents sont contrôlés. Oui, et même la Bible dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Oui, le monde entier est sous le contrôle du malin. Dans tout ce qui se passe, tout, le diable est informé il est informé de tout. Il est informé de tout. Alors pourquoi? Chaque fois que les enfants de Dieu doivent faire quelque chose, ou ils ont des projets, ils ont tout. Ce qu'il faut faire, la stratégie, c'est chercher la couverture avec le sang de Jésus. Parce que ce n'est que le sang de Jésus qui rend invisible. Tout ce que vous faites, si cela est couvert par le sang de Jésus, là, vous devenez invisible, inébranlable. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi et tout ce que l'ennemi cherchera à faire, ça sera sans effet. Mais en dehors du sang de Jésus, là, tout est vu. Donc, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Satan dans ce monde. Parce que le diable, c'est le prince de ce monde. Voilà. Donc, à partir de cela, je pouvais tout voir. Voilà. Et lorsque l'enfant grandissait, et lorsqu'il avait atteint l'âge de 2 mois, c'est comme ça qu'à partir du monde de ténèbres, on m'avait donné la mission de retourner dans ma propre famille, et donc dans ma propre famille, et prendre possession du corps de cet enfant qui n'était autre que mon frère. Et c'est comme ça que j'étais rentré. Et en rentrant, comme moi j'étais un esprit, comme je l'avais dit dans l'émission de la fois passée, j'avais dit, j'étais un esprit. J'ai toujours glorifié le Seigneur, j'ai toujours dit merci à Jésus-Christ parce qu'il m'a libéré d'une double vie. Donc j'étais 50% humain, 50% démon. C'est cette vie-là, c'est de cette vie que le Seigneur m'a tiré. Et maintenant il a fait un homme à part entière, donc 100% humain. Donc là, je ne peux que dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que ce qu'il a fait, ça me dépasse et ça dépasse l'entendement humain. Mais il l'a fait. Il l'a fait, donc moi je suis un témoin vivant de la grâce de Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça quand je devais quitter le monde de ténèbres et venir dans ce monde, comme le monde de ténèbres, ce monde spirituel. Maintenant, entrer dans ce monde, c'est un monde physique, on appelle ça la sphère de Malkout, où on peut toucher, on peut sentir, on peut palper les choses. Il fallait prendre une forme physique. Et la forme physique que j'avais prise, c'était la forme d'un serpent de couleur verte. Et étant un serpent, j'étais accompagné par beaucoup de démons. Mais ces démons-là n'étaient pas visibles. Mais le serpent, lui, était visible. On pouvait voir le serpent comme ça? Oui. Donc il est entré comme ça? Physiquement, oui. Parce que quand j'étais arrivé chez mes parents, oui, quand j'étais arrivé chez mes parents, j'étais entré au salon par la fenêtre. Et l'enfant était allongé dans le canapé. Voilà, il était allongé dans le canapé. Et quand j'étais entré, mes 2 parents étaient là. Est-ce que je dis, même si on appelait mon père aujourd'hui, il peut témoigner ça dessus. Il peut témoigner, il va attester la véracité de ce que je dis. C'est comme ça que j'étais entré au salon, dans le canapé où il y avait l'enfant. Alors, l'enfant avait tout autour de son hanche une corde que beaucoup de mamans avaient
cette mauvaise habitude de placer tout autour de leurs enfants. Et pour elle, elle se servait de cette corde pour attacher les couches. Alors, c'est comme ça que moi, quand j'étais entré, je m'étais d'abord enroulé sur le corps de l'enfant, de la même manière qu'il était né. En fait, vos parents étaient là? Ils étaient là. Et ils voyaient cette scène-là. Donc, ils étaient là, impuissants. Ils ne savaient pas quoi faire. Parce que, par après, lorsque j'ai eu ma délivrance, je parlais un jour avec mes parents, hein, je leur parlais de ça. Et ma mère me dit, mais bon, nous, quand on regardait, on était impuissants avec ton père, parce que on se disait que si on attaquait le serpent, à son tour, il allait mordre l'enfant. Et par conséquent, ils étaient là, comme hypnotisés, en train de regarder la scène. Ils voyaient tout. Voilà. Alors ils voyaient tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que moi, je m'étais enroulé. Pendant que je m'enroulais sur le corps de l'enfant, les démons qui m'accompagnaient avaient coupé la corde. Et lorsqu'ils avaient coupé la corde, ils commençaient à tirer la corde. Et moi, je m'étais placé à l'endroit où était la corde, c'est-à-dire tout autour de l'enfant, au niveau de son hanche. Maintenant, pendant que les démons tiraient la corde, et là, mes parents voyaient le serpent en train de partir. Or que ce qui partait là, c'était juste la corde qui était tirée par les démons. Okay. Et comme les démons n'étaient pas visibles, mes parents ne pouvaient pas les voir. Mais eux voyaient seulement le serpent en train de partir, mais or que c'était la corde qui était tirée. Et là, vos parents n'avaient même pas crié ou... Bon, ils n'avaient pas crié. Prendre peut-être quelque chose pour tuer le serpent ou... Pour eux, donc c'était quelque chose d'étrange. C'était étrange, dans le sens que un serpent vient, il va s'enrouler sur le corps de l'enfant. Et après un temps, on voit le serpent en train de partir. Il ne fait rien à l'enfant. Hein? Il ne fait rien à l'enfant. D'ailleurs, en passant, je signale déjà que quand je grandissais, bon, le serpent ne s'approchait pas de moi. Donc, si un serpent s'approche de moi, il devait se retrouver découpé en plusieurs parties. Comme ça. Voilà. Et ces phénomènes-là, moi, je ne savais pas comment l'expliquer. Alors, les serpents étaient partis. Or, en réalité, c'est la corde qui était tirée. Le serpent était resté sous le corps de l'enfant. En fait, se retrouvaient maintenant deux esprits avec un seul corps. Mais il fallait que l'un des deux puisse rester. Voilà. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est l'incarnation? Est-ce que c'est quoi au juste? Donc, moi, j'explique ce que j'ai vécu. Et je ne sais pas répondre à ceux qui posent des questions par rapport à l'incarnation. Non. Alors, ce qui s'est passé au final, c'est que nous étions restés à deux. Nous étions restés à deux avec déjà, comment dirais-je, un corps avec deux esprits. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que moi, j'avais piqué l'enfant, j'avais mordu un serpent et j'avais déposé dans le corps un venin. C'est ce qui avait fait que l'enfant était tombé malade. Maintenant, désespéré, dépassé, les parents ne pouvaient que amener l'enfant à l'hôpital. C'était ça l'objectif. Parce que les hôpitaux, les dispensaires, sont de santé, ce sont des milieux qui sont vraiment fréquentés par les démons et par les occultistes. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ceux qui sont dans le corps médical sont trempés dans le satanisme. Beaucoup de médecins travaillent avec le docteur William Lang, le chirurgien de l'au-delà. Beaucoup ont déjà fait des alliances avec les démons, même dans la chirurgie, même dans beaucoup de domaines, hein, par rapport à la spécialisation. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme ça que quand on avait mené l'enfant à l'hôpital, hein, ce que les chrétiens doivent savoir, c'est que le médecin de ce monde, tous ceux qui sont dans le corps médical, ils peuvent soigner le corps. Mais guérir, ça, ce n'est que Dieu. Voilà. C'est pourquoi, avant de partir à l'hôpital, quand il y a un cas de maladie, avant d'aller à l'hôpital, ce qu'il faut faire, c'est d'abord prier. Prier pour que Jéhovah Rapha, Jésus-Christ, l'éternel Dieu qui guérit, qu'il mette sa main dessus. Et là, tout ce qui se fera à l'hôpital, ça ne sera que des formalités. Voilà. Arrivé là-bas, directement, vu l'état de l'enfant, directement, on devait le faire entrer
la salle de réanimation. Et arrivé maintenant dans la salle de réanimation, qu'est-ce qui s'était passé? À partir de la salle de réanimation, maintenant, on avait fait descendre dans la salle ce qu'on appelle la soutane d'emportement. La soutane d'emportement, ce sont les démons qui étaient venus avec, juste pour prendre l'enfant. Pour prendre l'enfant. Maintenant, il fallait que moi, je fasse mon entrée. Je devais faire mon entrée dans l'enfant. Et ça s'est passé à partir du produit qu'on devait injecter. Et pendant qu'on avait pris le flacon et qu'on avait tiré le produit, c'est comme ça que les démons qui étaient venus avec la soutane d'emportement étaient venus aussi avec la corde là qui était prise avant. Et cette corde était remise à sa place. Et moi, je n'étais pas un humain. Il faut que je sois clair dans ce que je dis. Je n'étais pas un humain, j'étais un esprit démoniaque. Et c'est comme ça que je m'étais incarné dans le produit qu'on devait injecter à l'enfant. Et pendant qu'on injectait le produit, c'est de cette manière-là que j'étais entré dans le corps. Et là, l'enfant était mort. Et son esprit était sorti. Et le démon l'avait placé dans la soutane d'emportement, on est parti avec. Maintenant, c'était le matin vers 9 h et l'enfant était mort. Et on avait vérifié tous les signes vitaux et on s'était rendu compte que l'enfant était parti. Et le décès était même confirmé. Et tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait, il fallait maintenant prendre le corps et partir avec. Pendant qu'on était en train de traîner là-bas, jusqu'à 13 h. Arrivé à 13 h, tellement que les gens pleuraient, c'est là que moi, j'avais ouvert les yeux. Et en ouvrant les yeux, maintenant, les gens qui pleuraient, tout s'était arrêté là. C'était maintenant des cris de joie. Et on faisait des cris de joie pour dire que l'enfant était revenu à la vie et tout. Et le même jour, on avait quitté l'hôpital pour rentrer à la maison. Voilà. Maintenant, c'était un bébé qui avait 2 mois et qui dormait dans un berceau dans la chambre des parents. Mais ce bébé-là n'était pas un bébé. Et voilà, c'est comme ça que pendant la nuit, moi, je pouvais sortir. Je sortais déjà, on venait me chercher par le sorcier de la famille élargie côté paternel qui venait me chercher pour aller ensemble avec eux à la source du fleuve Congo. C'était là comme le QG, comme le quartier général, où on se réunissait pour faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est... Et votre frère, la suite, c'était quoi? C'est fini, c'était fini, il était mort. Il était parti parce qu'on avait déjà pris pendant le centre d'emportement. Le centre d'emportement, c'est pour prendre et amener dans le monde astral. Le monde de ténèbres, c'est fini. C'était comme ça. Et vous avez pris sa place. Mais vous appartenez quand même au même père et même mère. Bon, c'est simple parce que, en fait, ce qui est vrai, c'est que les parents, les 2 enfants, ce n'étaient que les enfants des mêmes parents. Et c'était le diable qui avait joué sa carte, qui avait joué son jeu, et puis voilà. Voilà. C'est pour cela, ma vie à moi, c'est un mystère. Un mystère dans le sens que même le diable n'a jamais compris qui je suis. Même les humains, ça dépasse leur entendement. Mais moi, je suis ce que je suis. Alors, et vous êtes né... Le Seigneur qui me connaît. À l'âge de 2 mois déjà, vous étiez, on peut dire, un esprit conscient déjà, ouais. Mais tout en étant dans un corps bébé. Oui, c'est ça. Et vous parvenez aussi à comprendre tout ce que vos parents faisaient déjà à l'âge de 2 ans, de 2 mois. Oui, parce que je vous ai dit même la fois passée, je vous avais même dit ça, je vous avais dit que vous pouvez avoir un enfant qui n'a que, physiquement, qui n'a que 2 ans. Mais si cet enfant est déjà initié à la sorcellerie, c'est que l'enfant là n'a pas 2 ans. Sur le plan spirituel, l'enfant n'a pas 2 ans. C'est pratiquement un adulte. Oui, un adulte, oui. Et comment ça s'est fait par la suite, l'initiation? Oui, déjà à partir de là, quand on venait me chercher pour m'amener de l'autre côté, c'est que ça se fait comme ce que tous les sorciers font. C'est-à-dire avant de quitter, avant de partir, on se concentre et là, on prend le 2e corps qui est le corps astral. Donc on sort, on laisse le corps physique. Donc c'est comme ça. Avant de partir, on commence d'abord par plonger tous ceux qui sont dans la maison, plonger tout le monde dans un profond sommeil.
Et après, on sort. On sort, on part. Et dès qu'on commence à rentrer, on arrive. Dès qu'on atterrit, et on peut maintenant libérer tout cela qui était dans le sommeil. C'est comme ça se fait. Ouais. Et on partait pour faire beaucoup de choses. D'abord, quand j'étais parti là-bas, déjà, on m'avait déjà, quand j'étais arrivé, on m'avait donné d'abord les différentes leçons de la sorcellerie. Alors, c'est pour bien travailler dans la sorcellerie, il faut d'abord, non seulement, parce que l'initiation de la sorcellerie se fait par quelque chose qui entre en vous, et qui s'attache directement à votre esprit. Et vous devenez déjà esclave de la chose qui est entrée en vous. Mais au-delà de ça, il faut passer par certaines pratiques ou certains enseignements. La première leçon, c'est on doit vous apprendre la haine. Donc un sorcier qui n'a pas la haine n'existe pas. Donc on doit vous apprendre comment haïr. Donc on vous apprend la haine. Après, l'esprit de vengeance, c'est-à-dire que vous devez apprendre à rendre le mal pour le mal. Même si quelqu'un parvenait à s'amender ou vous demander pardon par rapport à un forfait, vous n'avez pas le droit de pardonner. Et puis on doit vous apprendre le sadisme. Le sadisme, c'est-à-dire c'est le désir de faire souffrir les autres. Donc vous devez être dans la joie quand vous voyez des gens souffrir. C'est comme ça que quand vous voyez même, bon, c'est une parenthèse, quand vous voyez par exemple dans un pays où les gens souffrent, mais ceux qui le gèrent sont à l'aise et se réjouissent de leur souffrance. Oui, ce sont des choses qui sont enseignées dans le ténèbre. Vous devez être sadique. Donc vous devez être animé par le désir de faire souffrir les autres. Oui. Donc quand les gens souffrent, ça fait du bien. Il faut seulement être un vrai chrétien pour comprendre ça. Que vraiment, je ne peux pas tolérer de me retrouver dans la joie en voyant les autres en train de souffrir. Ça, c'est seulement lorsqu'on est régénéré par le Saint-Esprit qu'on peut arriver à comprendre. Mais être un chrétien de non, parce que nous voyons ça dans les églises. Oui, c'est ainsi que dans la sorcellerie, il n'y a pas seulement la sorcellerie consciente, il y a aussi la sorcellerie inconsciente, où nous avons des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par les sorciers conscients. Qui utilisent ou qui pratiquent les principes de la sorcellerie. Oui. Il y a, par exemple, la leçon sur la destruction. Oui. Vous allez voir, il y a des gens, tout ce qu'ils touchent ne peut que s'abîmer. C'est déjà un signe qui montre que la personne est contrôlée dans le ténèbre. Donc après tout ça, on m'avait donné une corde que je devais mettre autour de mon hanche. Et à cette corde, on avait attaché 5 griffes de lion. Et tout ça, c'était toujours pour me donner le pouvoir. Et c'est comme ça que j'étais rentré, j'ai continué à vivre. Donc pendant la journée, j'étais normal, un enfant innocent. Mais la nuit, c'était autre chose. Et là, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de maisons. Donc moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, bon, il y a des sorciers qui habitent avec le chrétien. Il est dans la maison, et puis la nuit, il part. Le lendemain, il revient. C'est quelque part, le chrétien doit aussi vérifier leur marche aussi, leur relation. Parce que pour qu'un sorcier, en fait, en réalité, en lisant 1 Corinthiens 6,19, la Bible dit, ne savez-vous pas, là on s'adresse aux chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, pour qu'un sorcier parvienne à sortir et à aller dans le monde des ténèbres, il doit commencer par, il doit plonger les gens dans le sommeil. Comment est-ce qu'on peut endormir quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Parce que le sorcier, tout ce qu'il fait là, pour arriver à endormir les gens, c'est avec les démons. Est-ce que les démons peuvent prendre les dessus sur le Saint-Esprit? C'est pour ça que tout ce que nous sommes en train d'expliquer, l'objectif n'est pas de faire la publicité de Satan. L'objectif, en fait, c'est de montrer aux enfants de Dieu ce qui se passe. Et je me dis, si dans la maison il y a un vrai chrétien, un sorcier ne peut pas sortir. Ne peut pas décoller. Donc il n'y a ni décollage, ni atterrissage. Oui. Donc c'est verrouillé. Oui. Parce qu'en fait, quand nous faisons un chrétien dans la maison,
Donc si un sorcier est dans une maison et que dans cette maison il y a un vrai chrétien, le sorcier n'aura que deux options. La première option, il se convertit. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Deuxième option, il va déménager. Il va quitter. Il va quitter. S'il veut demeurer dans la sorcellerie, il va quitter. Parce qu'il sera toujours pointé absent dans le monde des ténèbres. Parce que s'il ne sort pas, or le diable aussi ne tolère pas d'absence. Vous vous absentez, il y a des punitions terribles. Et un sorcier, même s'il est malade, il doit toujours aller. Même si pendant les jours, vous le voyez avec une forte fièvre et tout. Mais la nuit, même s'il est sur le point de mourir, il doit aller. Pourquoi? Parce que pour aller là-bas, il va utiliser son deuxième corps. qui n'est pas malade. Non, qui n'est pas malade. Parce que le sorcier aime beaucoup faire diversion. Il peut créer des histoires. Là, vous croyez qu'il va ceci, à ça. Vous avez même pitié, tout. Mais comment arriver à vivre? Parce que de nos jours, il y a les chrétiens qui n'arrivent pas à vivre avec des personnes, surtout si on leur dit que tel est sorcier. Et comment arriver à vivre avec les sorciers? Bon, vivre avec le sorcier, moi je pense, ce qui est vrai. D'abord, il faut enlever la crainte, la peur. Il faut enlever la peur. Parce qu'avec le sorcier, dès qu'on a peur, c'est fini. C'est fini. Dès qu'on a peur, c'est fini. Parce que quand on a peur d'un sorcier, c'est facile. C'est facile, on est facile à détruire. Donc, avec tout ce que j'ai eu à apprendre dans le monde sorcier, moi, quand j'étais en train de grandir, je me rappelle, là c'était à Cansegna, là où on habitait. On habitait à Cansegna et arrivé à une période, quand j'étais à l'école primaire, il y avait souvent des spectacles de magie qui étaient organisés. Donc, des spectacles de magie qui étaient organisés dans les écoles catholiques. Et la première fois, c'était quoi? Quand j'étais à l'école primaire, qu'est-ce que j'avais vu? Pendant la récréation, j'avais vu un homme qui était venu me voir. Pendant qu'on était en train de jouer dans la cour de récréation, il était venu me voir et il m'avait demandé de l'accompagner. Et en fait, je l'avais accompagné à une rivière, la rivière Kadiva. Arrivé là-bas, nous étions avec lui, il m'avait demandé d'enlever totalement tout ce que je portais sur moi comme habit. Et après, il m'avait plongé dans l'eau totalement. Et par après, il m'avait fait sortir pour me dire en fin de compte que ce que je venais de subir, c'était un baptême. Il m'avait dit que c'était un baptême que je venais de subir et que passant par ce baptême, j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu une personne nouvelle. Bon, c'est curieux aujourd'hui, lorsque je vois moi qui étais dans les pratiques ténébreuses et que cet homme qui m'avait dit que le fait de me plonger dans l'eau et de me faire sortir, cela faisait de moi une nouvelle personne. Donc c'était le baptême que j'avais subi. À la fin, il m'avait dit que ce qu'il faisait pour moi, il y avait quelqu'un qui l'avait envoyé pour le faire, mais il ne voulait pas me donner le nom de cette personne. Et après avoir dit cela, je suis rentré. Mais aujourd'hui, je suis curieux de voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont jamais passés dans les eaux de baptême. C'est vraiment très dangereux. Très dangereux pour les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas baptisés. Parce que la manière dont le diable attaque le chrétien baptisé et le non baptisé, ça c'est différent. Ceux qui sont baptisés bénéficient d'une protection. Seulement par le baptême là. Donc il y a une puissance dans le baptême. Oui, il y a une protection. Mais quand on lit Galates 3,27, la Bible dit quoi? La Bible, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc lorsqu'on est revêtu de Christ, spirituellement, lorsqu'on vous attaque, ce n'est pas vous qu'on verra.
c'est Christ qu'on verra. Alors quand on voit Christ et que vous êtes en Christ, parce que quand vous êtes en Christ, c'est-à-dire que vous êtes revêtu de Christ. Alors quand on vous attaque, ce n'est pas vous qu'on verra, c'est directement Christ qu'on verra. Mais à qui peut vaincre Christ? Personne. Comme Christ est invincible et que vous êtes en lui, totalement, automatiquement vous devenez aussi invincible. Voilà, c'est très important pour un chrétien de se faire baptiser. Celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est très important le baptême chrétien. Ici, j'insiste sur le baptême. Le vrai baptême, ce n'est pas le baptême qu'on fait avec de l'eau versée sur la tête d'une personne. Le baptême par aspersion, non. Le baptême vrai, c'est celui qui s'est fait lorsque la personne est plongée donc dans les eaux profondes. Le baptême par immersion. Alors j'étais rentré à l'école et ce magicien-là était parti, cet homme-là. C'était un magicien. Parce qu'il était venu pour faire des spectacles de magie à l'école. C'est comme ça qu'il m'avait appelé pendant la récréation. Nous étions partis avec lui. Et il m'avait dit que tout ce que lui faisait, il y avait quelqu'un qui l'avait envoyé pour le faire sur moi. Mais il ne voulait pas me donner le nom de la personne. Et il était parti. Alors, avant même son départ, il a fait des spectacles de magie pendant la récréation avec l'autorisation du directeur. Parce qu'à cette époque-là, vers ces années-là, il y avait beaucoup de spectacles de magie, dans les écoles catholiques. Voilà. Et lorsque nous sommes en train de parler, de dire que le catholicisme n'est pas une religion du Seigneur, il y a des gens qui se posent mille questions, il y a des gens qui disent que non, le pasteur Jonas exagère et tout, c'est pas bien. Comment voulez-vous une école catholique, une école reconnue officiellement comme étant une école catholique, où on peut organiser des spectacles de magie, et on autorise, et même pendant la récréation, il y a des spectacles à l'école catholique, ou des spectacles de magie. Donc, à l'époque, là où nous étions à Enseigne, c'était à l'école, il y avait l'école primaire Kadiva, et l'école, il y avait aussi l'école secondaire, donc Kadiva toujours. Il y avait de grandes salles, parce que c'était, il y avait la mission qu'Enseigne, il y avait des blancs. À l'époque, là, il y avait des belles constructions. Il y avait aussi, il y a même maintenant l'internat et tout, beaucoup de choses. Alors il y avait des grandes salles, des salles de réunion, des salles de fêtes, et tout ça. Et c'est là qu'on allait pour assister à toutes ces choses-là, les spectacles de magie. Et cet homme-là, qui avait fait de telles pratiques, était parti. Mais je me rappelle, avant son départ, là d'abord, quand il m'avait baptisé, c'était à l'école primaire. Et avant son départ, quand il avait quitté l'école primaire, il avait encore organisé un autre spectacle à l'école secondaire. Et c'était dans la grande salle d'études. Voilà, la salle d'études. On avait déplacé les tables et tout, on avait juste des bancs. Et lui était là devant pour faire son spectacle. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque il avait commencé son spectacle, la salle était vraiment pleine. Il y avait beaucoup de gens, il y avait un monde fou là-bas. Donc beaucoup de gens qui étaient là. Alors il avait commencé son spectacle et il avait fait ses différents numéros. Arrivé à la fin, il devait faire maintenant son dernier numéro. Et à cet effet, il avait mis une table devant. Il avait fait venir un homme. Cet homme s'appelait Daniel. Alors quand cet homme Daniel était venu, il avait demandé de s'allonger sur la table. Après, il avait pris un tissu de couleur bleue. Il l'avait mis au-dessus. Après, il avait pris son couteau. Il avait poignardé ce monsieur au niveau du cou. Pour l'avoir poignardé comme ça, et le sang coulait. Cet homme saignait. Il avait perdu connaissance. Il avait pris un petit flacon, comme le flacon qui contient la pénicilline. Il avait placé à côté de la plaie, jusqu'à ce que le flacon était rempli du sang. Il l'avait mis de côté. Après, il avait couvert totalement le corps qui était sans mouvement. Il avait prononcé quelques formules, donc il avait prononcé des incantations. Après, plus de 5 minutes comme ça, le monsieur s'était tenu debout. Et tout le monde avait acclamé. Et c'était la fin du spectacle. Et c'était la fin du spectacle. Et par après, quand le spectacle avait pris fin, tout le monde devait sortir. Et après, moi, quand je devais aussi quitter, parce qu'on sortait, il m'avait appelé.
m'avait fait venir et après il m'avait remis le petit flacon qui contenait le sang humain, le sang rouge. C'était le sang naturel. Il m'avait demandé de boire. Et j'avais bu le sang. Donc j'avais bu le contenu de ce flacon. Quand j'avais bu le sang, j'étais rentré chez moi. Et à partir de ce jour-là, j'étais devenu sadique. C'est-à-dire parce que j'avais bu le sang humain, j'étais devenu sadique. Donc j'étais animé par ce désir-là de faire du mal. Donc je sentais en moi, faire le mal, c'était vraiment quelque chose de normal. Je trouvais ça ordinaire. Et c'est comme ça que ce magicien-là était parti. Bon, quand il m'avait fait boire ce sang, il était parti. Après quelques années encore, il y avait... Alors, pasteur, je pense qu'on est presque à la fin pour aujourd'hui. Et j'aimerais un peu que vous puissiez parler de quelque chose, parce que de nos jours, on sent que la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à tenir devant les satanistes, devant les sorciers. Et que vous puissiez juste pour conclure, leur donner un message qui peut les aider à retrouver leur voie ou le droit chemin. Bon, ce que je peux dire en rapport avec les enfants de Dieu qui n'arrivent pas vraiment à se défendre ou qui n'arrivent pas à tenir tête devant les agents de ténèbres. La première des choses que je peux leur dire, leur demander, c'est d'abord de revoir leur relation avec le Seigneur. Parce que si on est en bon terme avec le Seigneur, c'est que on a la victoire sur n'importe quelle puissance. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, il est dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand nous prenons Jérémie 1, 19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Dans ce texte-là, il y a deux éléments que je peux tirer. Le premier élément, c'est le combat. Et le deuxième élément, c'est la victoire. Parce que quand Dieu lui-même dit, ils te feront la guerre, c'est que Dieu lui-même sait que le combat est là. Donc c'est vrai, le combat est là. Mais quand le même Dieu dit, ils ne te vaincront pas, déjà ça annonce la victoire. Et c'est par là que je dirais le premier principe du combat spirituel. Le premier principe du combat spirituel, c'est que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Alors, un enfant de Dieu doit savoir que quand on est en train de se battre avec le diable, on ne se bat pas pour la victoire. On se bat dans la victoire. Parce que nous avons affaire, premièrement, à un ennemi qui est déjà vaincu. Parce que le diable est déjà vaincu. Des deux, nous avons affaire à un ennemi qui est déjà maudit. Oui, quelqu'un qui est maudit peut faire la terreur, mais cependant, il n'a aucun pouvoir. Devant un enfant de Dieu sérieux, le diable n'a aucun pouvoir. Et aussi, de la part du Seigneur, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons déjà reçu le pouvoir de marcher sur tout ce qui est de l'ennemi. Selon Luc 10, le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sachez que rien ne peut vous nuire. Et aussi, il faut savoir que nous avons la capacité de résister. Quelle que soit l'ampleur du combat, quelles que soient les attaques qui viennent de l'ennemi, nous avons la capacité de résister. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu dans Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fuira. Si le diable peut fuir, alors que dire de ses acolytes? Donc aujourd'hui, même si nous parlons de Satan, nous parlons des démons, nous parlons des sorciers, ce n'est pas pour leur donner, pour faire leur publicité, c'est juste pour dire aux enfants de Dieu que même si le diable existe, même si les démons existent, même si les sorciers existent, pour celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu ne peut jamais trembler devant le force de tes ténèbres. Et il faut aussi savoir ceci, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir qu'il n'existe jamais et il n'y aura jamais de chrétiens esclaves. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de prêcher dans les églises. On est en train de faire croire aux enfants de Dieu
on est en train de faire croire aux enfants de Dieu que tout ce qu'un enfant de Dieu peut vivre comme malheur, c'est le diable qui est auteur. Ça, c'est une erreur. Bon, que dire maintenant? Donc, c'est-à-dire qu'on doit d'abord laisser au diable le temps de nous imposer sa volonté. Pour que Dieu vienne agir. Non. Il y a certaines souffrances que nous pouvons endurer seulement parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes sur une terre qui est un terrain miné où nous sommes en train de nous battre avec le puissant de ténèbres. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'un enfant de Dieu peut connaître comme souffrance, c'est le diable qui est auteur. Non. Parce que là c'est comme si le diable est capable de s'imposer sur un chrétien. Hein? Le diable ne peut pas s'imposer sur un chrétien. Et d'ailleurs, le Père l'avait dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci évêque, tellement que je vois que c'est un message très profond. Et aimables téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous qui avez suivi cette chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle dont l'émission Va et Dealer, nous vous disons merci du fait que vous nous avez suivis. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que l'apôtre Jonas doit dans cette émission, et pratiquement comme la fois dernière, il a aussi parlé, il est revenu sur les étapes de son initiation dans les sciences occultes, dans le monde du diable. Et en tout cas, nous allons poursuivre la fois prochaine. Ça sera toujours avec le même plaisir. Apôtre, je pense que vous serez là pour parler au peuple de Dieu. Alors merci à vous. Je ne sais pas, apôtre, si vous pouvez faire une prière, et surtout à ceux-là qui ont besoin d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci pour nous avoir soutenus du début jusqu'à la fin. Maintenant, Seigneur, que nous sommes arrivés au terme de cette émission, j'aimerais recommander tous ceux qui ont suivi. J'aimerais les laisser entre de saintes et divines mains. Il est dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours, car nous savons qu'il y a un soleil de la justice. Ce soleil n'est autre que toi, Jésus, capable de détruire les œuvres de ténèbres, capable de dissiper le ténèbre. Alors voilà pourquoi je recommande ton peuple entre ta main. Accepte, Seigneur, de te manifester. Accepte, ô Dieu, de visiter par ta main puissante. Car je suis en train de reconnaître, ô Dieu, qu'il n'y a aucune circonstance qui peut demeurer constante devant ta main puissante et agissante. Alors agis, ô Dieu, agis, Seigneur, agis en faveur de ton peuple, car tu es Dieu. J'ai besoin, Seigneur, que ta main soutienne, ô Dieu, tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux-là qui ont été tourmentés pendant longtemps par le diable. Que ta main les soutienne, au nom de Jésus. Accepte, Seigneur, mon Dieu et mon Père, ceux qui étaient égarés et qui ont besoin de toi. Toi qui n'as jamais chassé ceux qui viennent en toute humilité au-devant de toi, permets à ce que, ô Dieu, ceux-là qui veulent revenir sur le droit chemin, permets qu'ils soient accueillis par toi et que par ta puissance, que tu les libères de l'emprise du diable, que tu les caches dans ton sang et que tu les couvres sous l'ombre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est par ici qu'il prend fin ce deuxième numéro de l'émission Va et Dealer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Au revoir.